L'été arrive à grands pas et qui dit été dit théâtre d'été. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui en compagnie du président fondateur du Festival des Molières, Steve Berthelotte, ainsi que le comédien québécois Pascal Rolin. Du 5 au 23 juin prochain aura lieu le Festival des Molières. C'est un total de 13 représentations qui auront lieu à Laval. On vous donne plus de détails à l'instant concernant ce festival à cette toute première émission de Laval vous propose. Du comédien québécois et juge pour le Festival des Molières, Pascal Rolin, ainsi que le président fondateur du Festival des Molières, lui-même, M. Steve Berthelotte. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui, très, très bien. Bien, excellent. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour venir parler du Festival des Molières avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, donc, le Festival des Molières, ça débute tranquillement. Donc, ça va être la 4e édition cette année. Et on dit que le coup d'envoi du festival a été donné pour la première fois, c'est en juin 2009. Mais tout ça, on dit sur le site Internet que l'idée aurait pris forme autour d'une tasse de café en compagnie de c'était Madame Francis Bédard. Francine Bédard, excusez-moi, et c'est la cofondatrice. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement autour de cette tasse de café? Bien, tout d'abord, j'enseignais à Saint-Dorothée dans ce temps-là. Et puis, avec les élèves, on s'en allait prendre un café dans un café. J'ai-tu le droit de le nommer? Là? Non, dans un café. Dans un café. Et puis, à un moment donné, je disais à Francine que j'ai toujours rêvé de fonder un festival de théâtre. Parce que le théâtre, j'aime ça. Il n'y en a pas assez. Puis, j'aimerais ça que l'âge d'or, comme je te disais en pré-entrevue, là, qui revienne, que le monde retourne au théâtre. Hein? Puis, elle me dit, pourquoi on le fait pas? Oui, pourquoi pas? Fait que j'ai dit, c'est une bonne idée. On commence par quoi? Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Là. Puis depuis ce temps-là, année après année, là, sans relâche, quand le festival va terminer, on commence déjà la prochaine édition. La prochaine édition. Oui. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on est sollicité de tous bords, tous côtés, avec Internet, la télévision, puis tout ça. Alors, il faut ramener les gens aux sources, au théâtre. Et puis, comment est-ce que ça s'est passé, je veux dire, le processus de création du festival? Par quelles étapes vous êtes passé? Bien, tout d'abord, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut offrir aux gens? Puis qui on veut servir? Donc, ce qu'on veut offrir, c'est de la comédie dell'arte au dramatique, comédie dramatique, que ce soit n'importe quoi, et tous les genres de théâtre. Pour que les gens puissent... C'est pas juste... Les gens vont souvent là, au théâtre d'été pour aller voir là, du vaudeville. Mais il y a d'autres choses. Il y a du Molière, il y a du Shakespeare, il y a il peut y avoir de la création. La panoplie là, est infinie. Puis ce qu'on voulait servir, c'est tous les genres de troupes, les écoles. On voulait servir les troupes privées, ceux qui s'en vont au centre communautaire pour faire du théâtre, pour se dégêner un petit peu. C'est une vraie thérapie, des fois, là, pour certaines personnes. Là, des mères de famille qui s'en vont faire une pièce de théâtre parce qu'ils veulent avoir une soirée à eux. Hein? 4 enfants, ce soir, c'est ma soirée, je m'en vais voir ma gang. C'est vrai, ça nous permet de sortir un peu de notre routine du quotidien. Et quel bon moyen qu'est le théâtre. Ben oui. Et puis le nom Festival des Molières. Pourquoi exactement avoir appelé ça comme ça? Bien, c'est bien simple. Molière faisait les costumes, il participait au décor, à l'écriture, à la mise en scène, il jouait, il faisait tout. Puis il en est même mort sur scène. Donc, tu sais, c'est... En plus. J'invite pas personne à mourir sur scène, tu sais, c'est pas ça, là, mais c'est pour ça que j'ai appelé le Festival des Molières, parce que tous les techniciens, tous les intervenants sont des Molières pour moi. Parce que tout le monde travaille fort. Là. C'est vrai. Oui. Puis quand ça aboutit, bien, les gens là, sont contents. Ils regardent leur public. Puis comme à mes élèves, je leur disais tout le temps, profitez de ce moment-là. Hein? Vous avez travaillé pendant 1 an.
pour pouvoir présenter une pièce, puis aussitôt que vous avez salué, vous partez. Non, restez là. Restez là, puis regardez chaque personne, votre famille, puis tout ça. Quand ils vous regardent en applaudissant, c'est un bonbon, c'est le cadeau. C'est le moment de gloire. Oui, c'est sûr. Alors, votre festival, donc pouvons-nous dire qu'il s'agit d'un festival d'été, de théâtre d'été, et qui tente de favoriser justement l'intégration de jeunes recrues du théâtre, des personnes qui commencent dans la fabrication des décors. Donc, c'est vraiment pour intégrer tout le monde, c'est bien ça? Tout le monde, sans exception. Et puis, est-ce que ce sont tous des gens qui émergent dans le milieu du théâtre ou il peut y avoir également des professionnels? Il peut y avoir des professionnels, mais une des règles pour le théâtre amateur, section amateur du Festival des Molières, c'est qu'il y ait toujours 50 plus 1 de comédiens, comédiennes amateurs. Lorsqu'il va y avoir le volet professionnel, là, ça va être l'inverse. En fait, ça va être l'inverse. Et puis, est-ce qu'on sentait vraiment le besoin de créer un tel festival de théâtre à Laval? Bien, je pense que oui, moi, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait nous amener à... Oui, il y avait des petites troupes de théâtre là, qui présentaient, mais... Puis en plus, le réseau de publicité, il n'est pas encore tout à fait au point là, ici à Laval. J'aimerais ça qu'il y ait plus de choses, qu'il y ait vraiment une vitrine, là, que pour les troupes qui présentent. Que pour le théâtre ou pour les événements culturels? Les arts culturels et tout ça. Oui, Laval fait beaucoup de travail, mais c'est pas encore assez. J'espère qu'ils ne me taperont pas ses doigts. Là, mais, je trouve qu'il y a encore place à amélioration, mais je sais qu'ils travaillent fort. Je sais qu'ils travaillent fort à la Maison des Arts, surtout, là, pour pouvoir élaborer certaines stratégies de marketing et tout ça. Là, mais on va y arriver. On va y arriver. Est-ce que vous pensez qu'on devrait intégrer un peu plus le théâtre au sein des jeunes pour inciter les jeunes à apprécier le théâtre? Oui, c'est une thérapie, ça. C'est vrai. Les maisons des jeunes, par exemple, souvent, ils vont faire là, des sketchs, ils vont faire des petites mises en scène, ils vont jouer ensemble, ils vont faire de l'impro. Il y a beaucoup d'impro dans les maisons des jeunes. Ça, les jeunes ont besoin de pouvoir s'extérioriser puis d'exprimer toutes sortes d'émotions. Moi, j'ai commencé comme ça. Oui. J'avais besoin de me défouler, puis j'ai eu l'opportunité de jouer dans une pièce là, où c'est mon prof de français qui la montait, puis là, ça a parti comme ça. Puis depuis ce temps-là, j'arrête pas. Et puis maintenant, vous avez le Festival des Molières. Donc cet été, la 4e édition se déroulera du 5 au 23 juin. Ce sont 13 représentations, si je ne me trompe pas, qui vont être présentées, excusez-moi. Vous en avez présenté 9 l'année dernière, en 11 jours. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette hausse de 4 représentations comme ça? C'est tout simplement les inscriptions qui s'accumulent. L'année dernière, on avait toujours une plage de 13 jours, de 3 semaines. C'est parce que je pense de 3 semaines. Mais les inscriptions, on en est arrivé à 9. Donc, on a réduit à 2 semaines pour pouvoir faire 2 semaines bouquées, bien pleines. Puis cette année, force est d'admettre qu'on n'avait pas le choix. Fait que les 3 semaines sont là. Puis je pense qu'ils sont là pour rester aussi. Bien, c'est excellent. Oui. Et puis, où est-ce que ces pièces vont être présentées? Est-ce que ça va être encore au Théâtre de la Grangerie? Théâtre de la Grangerie qui est situé, si je peux me permettre, au 5475 Saint-Martin-Ouest. C'est juste à côté de la 13, à hauteur de Saint-Martin. Vous prenez la 13 et vous revenez sur vos pas, puis vous tombez au Théâtre de la Grangerie. Excellent. On va s'arrêter quelques minutes, ça sera pas bien long. Alors, je vous envoie sur quelques images de la Fête des pompiers qui aura lieu à Laval. Alors, Alexandre Duplessis, je suis le nouveau maire de Ville de Laval. J'invite tous les citoyens, les Lavallois, les Lavalloises et bien sûr les familles à cette superbe activité des pompiers. Donc, plusieurs activités sur le site du Centropolis. Bien sûr, des activités de démonstration, des activités de décarcération. Donc, plusieurs techniques des pompiers, connaître bien leur milieu, mais aussi beaucoup de techniques sur la prévention. Donc, comment avoir une meilleure prévention contre les incendies et des activités sportives, des activités pour toute la famille. Donc, vous êtes tous bienvenus la dernière fin de semaine du mois de mai, donc à compter du 31 mai jusqu'au 2 juin, sur le site du Centropolis. Les Lavallois, les Lavalloises et bien sûr les jeunes familles, vous êtes les bienvenus. Et j'y serai également avec ma famille sur le site. Au plaisir de vous rencontrer. Le 7 mai, l'ensemble de la programmation de la 7e édition de la Grande Fête des pompiers a été dévoilé au restaurant Sterling au Centropolis, un événement unique au Québec qui se déroulera le 1er et le 2 juin.
Avec le lancement de la période d'inscription, le décompte est officiellement commencé pour la course des pompiers qui se déroulera cette année le dimanche 2 juin au Centropolis. Un événement familial qui offre aux familles lavalloises la chance de bouger dans un cadre festif est la preuve qu'ici, dans notre ville, l'activité physique occupe une place de choix. Cet événement témoigne de l'importance d'avoir du plaisir tout en favorisant les saines habitudes de vie, a affirmé Alexandre Duplessis, maire de Laval. Les Lavallois sont invités à venir se dégourdir en famille au profit de leur santé et au secours d'une bonne cause, puisque les profits amassés seront versés à la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés. 3 parcours, soit 2, 5 et 10 km, s'offrent à ceux qui veulent venir marcher ou courir. Un événement d'une telle envergure est possible grâce à la contribution incommensurable de bénévoles qui donnent généreusement de leur temps. La Ville de Laval est à la recherche de personnes bénévoles qui désirent se joindre à une équipe dynamique. Les gens intéressés devront être présents sur le site de 7h à 10h le dimanche 2 juin. Ils sont invités à communiquer avec M. Stéphane Poirier au 450-978-6888 au poste 4329 ou par courriel à s.poirier@commercialville.laval.qc.ca. De retour en studio avec nos 2 invités. Et maintenant, on va s'intéresser à M. Rollin parce qu'on l'a un petit peu laissé de côté, on l'a négligé. Oh, je me suis pas senti négligé du tout. Alors, M. Rollin, vous allez être juge pour le Festival des Molières, accompagné de Mme Janine Brault. Janine Brault. Oui. Donc, oui. vous allez être les 2 juges pour le festival. Donc, puisque c'est un festival, on pense aussi au Festival des films de Cannes. Hein. À la fin, il y a des lauréats, bien sûr. Des gens qui remportent des prix. Et puis, je me demandais exactement sur quels critères est-ce que vous allez baser les sélections? Ben, écoutez, c'est à peu près comme dans tous les festivals de théâtre. Enfin, on voit les costumes, les décors, le jeu, surtout le jeu. Hein. Pour nous, là, c'est ça, le jeu. Comme ce sont des amateurs. Et c'est ça qui est formidable, parce que pour moi, c'est comme un renouveau, là. Et puis, ce sont des gens passionnés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté, parce que quand je vois Steve et Mme Bédard, là, ils sont amoureux, passionnés du théâtre. Oui. Alors, moi, je trouve ça très inspirant, puis je trouve ça vraiment intéressant. Alors là, on va les juger sur la projection de la voix, le maintien, la tenue, enfin, tout ce que le jeu comporte. Et le plaisir de jouer. C'est important de mentionner parce que ce sont des troupes amateurs. Donc, comme vous m'expliquiez tout à l'heure, les gens vont recevoir une feuille avec des critiques faites par les juges, c'est bien ça? Oui. Et puis, à partir de ça, ils vont pouvoir s'améliorer. C'est ce qu'on vit. On l'espère. Comme tout le monde. Je sais que les troupes aiment bien ça. La première année, il y a 2 années, là, en date... il y a 2 ans, ils avaient apprécié le fait qu'on leur envoie là, les notes des juges. Puis, c'est ça, Et vous en êtes à votre première année, c'est bien ça? Avec le Festival des Molières, oui. Oui, on vous a vu dans les années 70 dans des téléromans québécois comme Les Forges du Saint-Maurice, Le Clan Beaulieu. Vous avez fait plusieurs pièces de théâtre dans les années 80, donc c'est un peu suite à ça. J'imagine que vous allez vous servir de votre expérience en tant qu'ancien comédien pour aider. Oui. Je suis un peu âgé, mais je suis pas ancien comédien. Comédien je peux jouer encore. Comédien toujours. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas encore à votre retraite. Non, pas du tout. Non. Puis, donc, parlons des lauréats. Quelles sont les catégories dans lesquelles les gens peuvent se qualifier? Bon. Pascal et Janine vont avoir à juger sur plusieurs aspects, dont les décors et costumes. Il va avoir aussi la mise en scène. Il va avoir les comédiens, sur les meilleurs comédiens, meilleures comédiennes, sur leur jeu, leur performance et tout ça. Et aussi, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, les comédiens de soutien. Autant hommes que femmes. Faut pas les On oublier. les oublie pas parce que s'ils sont pas là, ben c'est des monologues. Ben, c'est vrai, hein? Fait que, eux autres sont primés aussi. Il va y avoir le coup de cœur du public aussi, qui est
c'est ça, c'est le public. Hein. Je peux pas dire autre chose que ça. C'est le public qui choisit, son coup de cœur sur la troupe, la pièce qu'ils ont le plus aimé. Et puis, le prix reconnaissance. Le prix reconnaissance qui est très, très important pour le festival parce que on souligne l'apport, l'énergie dépensée, tout c'est qu'est-ce qu'une personne ou une entité, pour ne pas dire une compagnie, qui a travaillé fort pour faire avancer le festival. Et le dernier, le grand prix, pourquoi les troupes se présentent, c'est le brigadier. Le brigadier, c'est ceux qui vont avoir accumulé, la troupe qui va avoir accumulé le plus de points. OK? Et puis, c'est ça va se faire le 29 juin. 29 juin. Le gala. Et puis, ça va être une présentation que les juges vont organiser. Oui. Oui. Tout le monde puis, va être là. Est-ce que tout le monde reçoit une plaque comme ça? C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oui. Ça, c'est intéressant parce que moi, l'année dernière, on donnait des certificats de participation aux gagnants. OK? Et aussi, mais je trouvais ça qui manquait quelque chose. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est, après plusieurs erreurs, parce que tout cassait, mais là, j'ai fini par faire quelque chose. J'ai fait un mouche, j'ai fait son négatif, puis j'ai décidé de faire ces plaques-là. C'est comme un trophée. C'est une très plaque joli. que t'accroches au mur, puis un beau souvenir. C'est durable. Oui, c'est durable. En béton. Vers le temps, l'espace. Ah oui, je les coule. C'est bien. Et puis, donc, les Festi Week-end sélectionneront, ils choisiront une pièce parmi ceux qui se sont présentés pour jouer lors des Festi Week-end. Oui, à chaque année, donc cette année, de la manière qu'on a procédé, c'est que le festival a suggéré les troupes qui, pour les dates que le Festi Week-end avait de disponibles, les troupes qui pouvaient y aller. Donc, on a donné les noms et le Festi Week-end sélectionne les troupes. Donc, on va le savoir bientôt. Là, les Festi Week-end, ils n'ont pas encore choisi. Ils vont le dévoiler durant leur programmation à eux. Donc, durant leur programmation. Oui. Cette année, on a 2 troupes. L'année dernière, on était une. On avait une troupe. Puis à chaque année, il y a beaucoup plus de monde. Ça, c'est au Centre de la Nature. Au Centre de la Nature, la scène qui est extérieure. Donc, les gens arrivent, puis ils s'en vont, ils viennent, puis tout ça. Là, Donc, les gens vont pouvoir aller voir les créations des troupes. Oui, puis ils jouent à l'extérieur. Ça, c'est différent que de jouer à l'intérieur. Là. C'est vraiment, là, c'est le fun. Il y a du vent, il y a du bruit, puis tu joues pareil comme dans le temps de Molière. Ouais. Dans le temps de Molière, même à l'intérieur, les gens jouaient aux cartes, puis il y avait du bruit. C'était vivant. Ah, oui, c'était vivant. Puis ça représente bien l'esprit qu'on veut montrer aussi. Super. Centre de la nature. Centre de la nature. Oui, le 12 et le 13. La programmation, c'est les Festi Week-end qui vont pouvoir vous donner les troupes qui vont avoir sélectionné. Et puis, pour plus de détails concernant le Festival des Molières, où est-ce que les gens peuvent se diriger pour ça? C'est au Théâtre de la Grangerie, comme je disais tout à l'heure. C'est au 5475 Saint-Martin-Ouest, juste à côté de l'autoroute 13, Saint-Martin, la 13. C'est à 2 minutes de la 13. Et les gens peuvent réserver par... Ils peuvent réserver, oui, c'est vrai, merci Pascal. Ils peuvent réserver au 450, au 514-452-4001 ou par le billet du site Internet Festival des Molières. Un seul mot, pas d'accent, à commercialvideotron.ca. Bien, excellent. Alors, merci, messieurs. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous laisse sur la programmation des Chœurs de Laval.
Alors, le Chœur de Laval est un organisme culturel qui existe déjà depuis 45 ans, qui a été fondé par Germain Lefebvre. Donc, c'est un chœur qui regroupe des choristes amateurs, évidemment, mais qui est quand même considéré comme étant un organisme professionnel ici par la région lavalloise. Donc, il y a des chefs très connus qui se sont succédés à la barre depuis quelques années, entre autres le célèbre Yannick Nézet-Séguin, Jean-Marie Zetouni, qui est maintenant chef à Chicago, ainsi qu'avec l'orchestre de chambre Imuzici, Jean-Philippe Tremblay. Alors, c'est un chœur qui a l'habitude de travailler donc en profondeur, d'aller vraiment très, très loin au niveau musical. Ensuite de ça, nous, cette année, donc pour la saison 2013-2014, nous allons fêter le 45e anniversaire de fondation du chœur. Donc, déjà, pour commencer, nous avons en mai un prochain concert, donc, qui est le 25 mai à l'église du Bon-Pasteur, ici à Laval, où on interprétera des œuvres baroques italiennes, donc Vivaldi, Dante, Lotti et ainsi que le célèbre Miserere de Allegri. Ensuite de ça, donc en décembre prochain, donc pour la saison 2013-2014, pour les fêtes du 45e anniversaire, nous aurons le plaisir de collaborer avec l'Orchestre symphonique de Laval, donc le 11 décembre prochain à la salle André-Mathieu. Ensuite, les festivités se poursuivront en juin, où on aura le bonheur de faire la Missa Solemnis de Beethoven en compagnie de l'Orchestre symphonique de Laval ainsi que 4 solistes. Alors, c'est ce qui conclura nos festivités pour le 45e anniversaire. Donc, évidemment, nous sommes toujours aussi à la recherche de choristes. Alors, si vous désirez vous joindre à nous, vous pouvez le faire en visitant le www.choeurdelaval.com. Donc, il y a une section où on peut écrire un message et faire part de ses intentions de devenir choriste au Chœur de Laval. Et nous vous répondrons, bien sûr, et une audition vous sera cédulée. Voilà, merci. Je vous parle de Target. Oui, vous avez probablement déjà aperçu quelques affiches de Target. Target qui s'annonce arrive au Québec prochainement et organise un salon de l'emploi qui aura lieu à Laval au mois de mai et juin prochain. La compagnie est à la recherche d'employés pour occuper divers postes dans les 25 magasins nouveaux au Québec, dont l'ouverture sera prévue à l'automne 2013. Target tiendra son salon des emplois donc à l'hôtel Hilton de Laval du 8 au 10 mai 2013 et du 8 au 10 mai, il s'agit dans le fond des postes pour les chefs d'équipe cadre et au mois de juin, du 11 au 20 juin, ce sera donc les postes à salaire horaire en magasin. Les candidats sont invités à postuler en ligne avant d'assister au salon de l'emploi. Pour remplir une demande d'emploi ou pour obtenir tout autre renseignement, vous pouvez vous diriger au target.ca/carrière. Je vous parle maintenant du Relais pour la vie. Oui, la 12e édition du Relais pour la vie pour vaincre le cancer. Le cancer, c'est une lutte qui ne termine jamais. Donc, ce relais aura lieu le 14 juin prochain et c'est à l'école secondaire Leblanc. L'événement de la Société canadienne du cancer est un rendez-vous à ne pas manquer d'une durée de 12 heures sous le signe du plaisir et de l'amitié. Il n'y a donc pas de raison de ne pas y aller. Et ils ont pour but de ramasser des fonds justement pour la recherche contre le cancer. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, alors pour plus d'informations, vous pouvez contacter Marie-Ève Despatie-Gagnon au 450-668-1013, le poste 5404 ou par courriel à medespatie-gagnon@québec.cancer.ca. C'est ce qui m'a fait à cette émission de la semaine. Mon nom est Sarah Bibeau et je serai l'animatrice des émissions au courant de la saison. Avant de vous quitter, je vous laisse sur ces quelques images du prix PME 2013 de la Banque nationale. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me présente, Peter Thompson, vice-président service aux entreprises pour la région de Laval, le nord et l'ouest du Québec, ainsi que le financement immobilier. On aimerait vous souhaiter la bienvenue à notre gala régional pour cette même région. Et puis, c'est notre 19e édition. Et puis, nous sommes très heureux que vous avez pu nous joindre à nous aujourd'hui. La Banque nationale a dévoilé le 7 mai les noms des lauréats de la région Laval, Nord et Ouest du Québec dans le cadre de la 19e édition de son programme de reconnaissance, les prix Banque nationale 2013. La cérémonie s'est tenue à Terrebonne en présence de près de 100 personnes, notamment les finalistes, des représentants de la Banque nationale et des membres de la communauté d'affaires.
La Banque nationale a contribué à la création, à la croissance et à la pérennité de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises depuis sa fondation il y a plus de 150 ans. Encore aujourd'hui, la Banque est toujours présente pour les entreprises et particulièrement fière d'encourager l'entrepreneuriat au Québec. Les prix PME Banque nationale visent à mettre en valeur la performance exceptionnelle d'entreprises québécoises qui contribuent, jour après jour, au dynamisme de notre économie et de notre collectivité. Les lauréats 2013 pour Laval sont Sky Venture, le lauréat or, Can Blast Eco, lauréat argent, et Croesus Financesoft, le lauréat argent. Les lauréats or se qualifient automatiquement pour la finale provinciale. Félicitations à Sky Venture qui sera à la finale provinciale du concours qui aura lieu le 14 juin à Montréal. Enfin, la Banque nationale tient à souligner la collaboration de ses fidèles partenaires qui, avec elle, rendent hommage à l'audace, à la détermination et à l'excellence de l'entrepreneuriat québécois.